Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin Labo dans l'émission Zigzag, émission culturelle bien entendu, comme chaque semaine ou chaque fois, une fois au moins par mois, on a avec nous le pasteur Steve Kunda qui vient nous présenter un petit peu toute la valeur de ce qui est notre tradition, notre croyance. Et bien entendu, vous avez l'occasion aussi de le voir aussi chaque semaine dans une émission qui passe chez nous où il est écrit. Voilà, c'est cette émission-là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'avoir en personne ici avec moi. Pasteur, bonjour. Bonjour, cher Jean-Claude. Comment tu vas? Merci de nous faire ce plaisir. Là, on va parler de sujets divers et variés, comme d'habitude, bien entendu. Bien mais sûr. On va mettre l'accent un petit peu cette semaine sur ce qui fait qu'un chrétien ne vit pas tout seul. Hein. Il vit dans un environnement et il est un petit peu presque, on dirait, obligé de s'adapter à cet environnement-là. Cet environnement-là est quelquefois un petit peu chahuté, on va dire, par des événements politiques, des événements culturels, des événements sociétal. Parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'IA tout à l'heure, peut-être si vous voulez bien, avec toute cette technologie qui avance. Et que dire d'un chrétien à travers de l'intelligence artificielle et tout ça. On en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, on veut parler de ce chrétien qui se sent peut-être un petit peu perdu dans tout ça. Dans tout ça, oui, tout à fait. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, comme à chaque fois qu'on se retrouve dans cette émission Zigzag, d'être sur ce plateau avec toi, cher Jean-Claude. Et je tiens aussi à remercier tous ces spectateurs et spectatrices vraiment qui aiment Canal Austral et particulièrement aussi qui suivent l'émission Il est écrit, qui est diffusée chaque semaine sur Canal Austral. Et effectivement, la place du chrétien dans la société, est de plus en plus, c'est une lecture que j'ai faite moi-même. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de nous rencontrer, puisque quand je suis arrivé à l'île de la Réunion en août 2020, je me suis rendu compte que les chrétiens, entre guillemets, étaient peu représentés, hein, étaient peu représentatifs au sein de la société réunionnaise. On pouvait voir toutes les communautés émerger, évoluer, croître et occuper en fait certaines sphères de la société, mais qui malheureusement, les chrétiens, leur sphère se limite simplement aux quatre murs du bâtiment qu'on appelle l'église. Alors, une fois qu'on a fini tout ce qui était cérémoniel relatif au culte, et ensuite, après, il n'y a plus rien. Alors que la vie continue, on vit dans le monde, on fait partie de ce monde sans forcément adapter ou s'approprier tous les codes, éventuellement, du monde, de tous les principes qui régissent le monde, mais on vit dans ce monde, on doit faire avec le monde, on fait partie intégrante du monde et on doit aussi contribuer à l'émancipation, à la croissance, au développement, à l'évolution du monde dans lequel nous sommes. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes dans un écosystème et cet écosystème est composé des diverses personnes, des activités, des structures qui nous permettent tous à la fois d'en vivre ensemble et que chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Bien sûr, pasteur. Alors, pour vivre dans cet écosystème, on a deux types de chrétiens. Hein. On a le chrétien qui a peur et celui qui n'a pas peur. On a le chrétien qui se dit qu'on va de l'avant et le chrétien qui dit qu'il est un petit peu plus conservateur. Tu sais, en Amérique, il existe une partie politique qu'on appelle les conservateurs aussi, qui restent un petit peu dans leur coin, mais qui se disent que de toute façon, il faut rester dans la tradition parce que dès lors qu'on dépasse la tradition, on est perdu. Mais est-ce qu'un chrétien, dès lors qu'il dépasse ces quatre murs que vous avez dit tout à l'heure, qui est l'Église, bien sûr, est-ce qu'il se sent perdu? Est-ce qu'il se retrouve dans un monde dans lequel il ne se retrouve pas lui-même et il est obligé, quelque part, comme disait Emmanuel Kant dans son livre, il est obligé de retourner à sa source pour pouvoir exister? Il peut retourner à sa source pour pouvoir exister parce qu'on a tous besoin d'une source. On vient tous d'une part. D'ailleurs, le mot source, si je prends dans la définition hébraïque et grecque, par exemple, en hébreu, Abba qui veut dire père, et puis en grec, pater qui veut dire père, qui veut dire source, celui de qui nous provenons. Et c'est sûr qu'on doit être attaché à la source parce que la source est un moyen de se ressourcer. Mais une fois qu'on s'est ressourcé, qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme une bouteille. Une fois qu'on l'a remplie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la prend la bouteille
pour décorer la table, ou finalement la ressource qu'on a mis dans cette bouteille-là, elle est usuelle, utile pour les personnes qui sont autour, afin qu'ils jouissent de cette ressource qui est dans la bouteille. Donc je pense que oui, il y a des personnes qui sont très très conservateurs parce qu'ils ont peur, tout est diabolisé. Et le problème aussi souvent, c'est que tout est tellement diabolisé, on a peur de tout, tout est négatif, on voit le mal partout. Et je pense que la maturité nous permet de distinguer le bien du mal, tout simplement. D'ailleurs, Jésus a dit une phrase remarquable, notamment dans l'épître, plutôt l'évangile de Jean, chapitre 17. Jésus nous fait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, être dans le monde, ça veut dire que nous faisons partie d'un écosystème qui est là, et nous contribuons aussi à l'avancement de cet écosystème. Que ça soit sur le plan médical, que ça soit sur le plan technologique, tu parlais de IA, donc l'intelligence artificielle, que ça soit sur le plan économique, puisque d'ailleurs, la plupart des chrétiens qui vivent dans le monde, ils consomment où? Ils consomment pas au ciel. Ils reçoivent leurs ressources du ciel, mais ils consomment bien sur la terre. Oui, donc, en consommant sur la terre, on participe d'une manière ou d'une autre, que ça soit de façon active ou passive, on participe à l'économie sociétale. Alors, il sera encore mieux d'être acteur de façon active. Bien sûr, pasteur, j'ai quelque chose, moi, qui est intéressant, parce qu'on dit toujours que dès qu'on sort de notre j'espère que tu ne seras pas l'avocat du diable aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais je serai l'avocat de notre ancien président Sarkozy, qui avait une phrase qui m'avait marqué en disant qu'il n'y a que le fleuve qui atterrit à la mer, mais qui est toujours fidèle à sa source. Il n'y a que Il y a que le fleuve qui part à la mer, mais qui est toujours fidèle à sa source. Sa source, c'est celui que le fleuve, d'où il vient. D'où provient. Et pourtant, il est obligé à un moment donné d'aller à la mer. Quand il arrive à la mer, il est perdu. Ce fleuve-là, ce petit eau douce qui atterrit dans l'immensité de la mer. Et le président Sarkozy disait bien, parce que je pense que c'est vraiment une phrase de lui, peut-être s'il a spolié un petit peu les textes, et peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'est lui qui a dit, on peut le retrouver sur les réseaux, et il a dit qu'il n'y a que le fleuve qui est fidèle à sa source, alors qu'il part dans le fleuve. Est-ce que le chrétien qui est ce fleuve-là, cette rivière, qui est fidèle à sa source, qui est Dieu, et qui part dans dans ce monde qui est la mer, qui est immense, où on se perd, où même si là-bas l'eau est salée, ici, lui il est un petit peu douce, il va se perdre un petit peu, mais quand même, il est toujours fidèle à sa source. Bien sûr. Le chrétien qui arrive dans ce monde-là, et je parle toujours d'une façon philosophique, il y a aussi Emmanuel Kant qui a dit dans une de ses réflexions, qui disait dans le mythe de la caverne, attachez-moi lorsque vous voulez au fond d'une caverne et mettez-moi de toute façon après dans le grand monde, je serai immergé mais je serai toujours fidèle à ma caverne parce que c'est là où je suis né. D'où je viens. Le chrétien, si on le ramène à toutes ces citations-là, on pourrait dire quand même que ce chrétien-là, s'il est fidèle à Dieu, il peut passer les événements de tous les jours, il peut évoluer, sans se perdre. On a dit quelque part, il y a 15 jours après l'élection du président américain, que la dernière invention de l'homme, ça va être l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que avec l'intelligence artificielle, l'homme ne pourra plus rien créer, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va créer, parce que elle va tout faire, elle va s'auto-instruire. Et donc, c'est elle qui va créer. Mais, quelque part, l'homme, elle est toujours là. Et je reviens à M. Sarkozy. Il est toujours là, M. Sarkozy. Je lui fais un petit coucou. En parlant de ce fleuve qui atterrit dans la mer, dans l'immensité de la mer, et qui ne se perd pas dans cette immensité. C'est ce normal. chrétien qui est nous. C'est normal. Qui ne se perd pas dans cette immensité. C'est normal, on ne peut pas se perdre, parce qu'en vérité, quand on regarde bien, même si le fleuve paraît plus petit que la mer, mais le fleuve et la mer, l'océan, quelle que soit son immensité, c'est composé d'eau.
Ouais. Ce qui change, c'est simplement la teneur, Ouais. la saveur, c'est tout. Et je pense qu'il est important, la source de savoir son identité. Lorsqu'on connaît son identité, on sait qui on est, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est capable de s'adapter à partir du moment où on ne perd pas son identité. Est-ce que d'après vous, pasteur, le chrétien que nous sommes aujourd'hui est capable d'évoluer et de partir à la mer? Mais bien sûr, le chrétien est capable d'évoluer et partir à la mer. Tout ça, il n'a pas le choix. Nous sommes déjà dans la mer. Nous sommes déjà à la mer, puisque la mer symbolise le monde. D'ailleurs, Jésus donne une parabole merveilleuse là-dessus dans Matthieu chapitre 13. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté à la mer. Et ce filet jeté à la mer pêche tout type de poissons. Et une fois que les poissons sont tirés, et qu'est-ce que font les pêcheurs? Les pêcheurs font le tri. Ils gardent les bons poissons et ils rejettent à la mer les mauvais poissons. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire en fait, nous sortons de la mer qui est le monde. Dieu nous a pris au milieu du monde. Il nous nettoie, il change notre caractère, il change notre perception, il change notre vision pour que maintenant, en fait, nous puissions vivre dans le monde, mais sans forcément être soumis à certains principes qui régissent le monde et éventuellement qui peuvent égarer l'homme de Dieu. Donc la mer, en fait, c'est notre environnement. Tous les jours, nous y baignons, nous y sommes. Maintenant, c'est à nous de savoir nous adapter à cet environnement et ne pas forcément subir les affres de cet environnement. Est-ce que le chrétien peut évoluer? Est-ce que le chrétien doit évoluer? Est-ce que le chrétien a la capacité d'évoluer? Ce n'est pas que le chrétien, c'est pas une question qui se pose. Le chrétien doit évoluer, puisque la Bible dit nous marchons de progrès en progrès, de grâce en grâce. D'ailleurs, le monde lui-même évolue. Il serait étonnant quand même de ne pas évoluer. D'ailleurs, il y a un homme qui disait si bien que si nous avions convoité le siècle passé, nous ne serions pas aujourd'hui au siècle présent. Si on avait juste convoité le siècle des Lumières éventuellement, en étant content d'avoir de la lumière, d'avoir un petit peu d'évolution, on ne parlerait pas de l'IA au jour d'aujourd'hui. C'est la preuve que le monde a évolué et l'homme doit s'adapter aussi. Et quand je parle de l'homme, je parle du grand âge, parce que le chrétien lui-même, c'est une identité, mais il n'est pas soustrait de l'homme grand âge. Donc l'homme, le chrétien, il doit, c'est une obligation, c'est un impératif. Lorsqu'on ne s'adapte pas à ce monde, on est en voie d'extension, de disparition. On doit s'adapter à ce monde pour vivre, pour survivre, pour vivre et voir aussi, pourquoi pas, apporter un changement, apporter un plus dans ce monde. Et nous avons tellement une fausse philosophie du christianisme où nous limitons les chrétiens, que ce soit les pasteurs. Et souvent, c'est le vrai problème parce que, en vérité, le laïc qui vient prier, lui, il est simplement soumis à ce qu'il entend. Ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsqu'on ne prêche pas, on n'apporte pas un message qui pousse les participants, les assistants à s'émanciper, à un éveil spirituel, d'où je parle souvent du réveil spirituel en ce moment à l'île de la Réunion, parce qu'il n'est pas concevable, par exemple, Jean-Claude. Lorsqu'on voit, il y a une sécheresse ici à l'île de la Réunion, on parle de l'écosystème, ça fait partie. On a vu par exemple la communauté musulmane qui s'est sensibilisée, mobilisée pour faire une prière afin que la pluie puisse avoir lieu. Donc ça montre que la spiritualité, la religion, nos croyances ne nous soustraient pas en fait de la vie sociétale, parce que nous en faisons partie. Et d'ailleurs, il y a un verset de la Bible dans Jérémie 29 qui nous dit carrément, priez pour le pays là où vous êtes, car votre vie en dépend. C'est-à-dire, si la réunion est bien portante, automatiquement cela impacte ma vie. Et si la réunion est mal en point, eh ben, automatiquement ça va aussi impacter négativement ma vie. Donc tout ça c'est intrinsèque, c'est lié. Mais malheureusement, les chrétiens sont comme des assistés à vie, ils subissent, ils sont spectateurs du désarroi, alors que Dieu n'a pas créé pour qu'ils soient spectateurs, du moins pour que nous soyons acteurs. Bien sûr, pasteur, in solidum, qui est un mot en latin et qui désigne tout ce qui est lié, qui est ce que vous avez dit tout à l'heure, intrinsèquement lié. Aujourd'hui, on a l'évolution qui avance de façon exponentielle, on va dire très vite. Le chrétien qui ne s'est pas mis à la page. Il est en retard. Il est en retard. Page de la Bible, puisque si on compte le nombre de pages que compte la Bible, il faut qu'il commence vitement, parce que même il va être dépassé bientôt. Les 10 premières pages, beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu. Beaucoup de chrétiens ne l'ont pas lu. Aujourd'hui, les événements font qu'on est dépassé par tout ce qui nous entoure. On a beau dire que l'on croit
il y a une solution. Soit on s'enferme un petit peu ici à Bassin-Labou et on décide de ne pas partir ailleurs. Dans une caverne comme Kant disait éventuellement. Comme Emmanuel Kant disait, bien sûr. Hein. Le mythe de la caverne, merci. Bastien nous le rappelait. Bien sûr. Hein. Alors, sinon, on se donne les moyens de traverser la porte de cette caverne et de partir à l'extérieur et de entrer dans ce monde, dans ce nouveau monde. Bien sûr. Hein, ce nouveau monde qui doit être d'un côté spirituel, de l'autre côté technologie et encore plus ensuite économique, Bien sûr. on va le dire. Parce Bien que sûr. de toute façon, si on n'a pas ce côté économique, on ne mange pas. Bah, on parce ne que mange pas. qui fait bouillir la marmite, c'est l'économie. Bien sûr. C'est hein. l'économie. Qui fait en sorte que l'on se sent bien, c'est notre religion, c'est notre tradition, c'est notre culture et c'est notre croyance. Bien sûr. Et ensuite, on a besoin, comme tout le monde, d'avancer un petit peu, hein, de sûr. connaître un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'avancer, parce que l'homme est fait pour découvrir, est fait pour avancer. Les premiers hommes ont traversé le monde pour aller peupler des pays, et nous aujourd'hui, avec l'informatique, on traverse aussi traverser le le monde, monde. et aujourd'hui, on peut même aller au-delà du Bien monde. sûr. Ça fait peur un petit peu à un certain nombre de personnes, mais C'est ça une fait réalité. partie Ça fait de partie de la réalité de l'évolution. l'évolution. On parle là, depuis tout à l'heure, de ce qu'on appelle l'éveil du Bien sûr, chrétien. bien L'éveil sûr. du chrétien. L'éveil du chrétien, on pourrait dire à ce chrétien, réveillez-vous. C'est ça. Ben, Réveillez-vous, c'est ne le mot. dormez plus. C'est le mot. Allez, allons. Il est temps, il est l'heure de partir. Tout à Il fait. est l'heure d'aller découvrir ce qui se Tout à passe fait. ailleurs. Tout à Sinon, fait. on ne pourra plus avancer. Bah, sinon, on meurt. Si on meurt. On meurt en fait, on finit ouais. par mourir. Ouais. Et d'ailleurs, je peux lire Oui, un bien sûr, passage. pasteur, bien Et sûr. c'est beau ce que tu dis, Oui. c'est Éphésiens 5. Il y a un moment, Paul se rend compte que les chrétiens commencent à s'endormir un petit peu. Oui. Il dit ceci au verset 11. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, au verset 14, dans Éphésiens 5, il dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ici, dans ces deux mots, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Donc, le mot réveil, en grec, qui veut dire égéro qui veut dire revenir à la vie. C'est-à-dire, c'est comme une personne à qui on donne un coup d'électrochoc, qu'on entrechoque un petit peu pour le réveiller un petit peu, qu'il se réveille. Et dormir ici, kateudo en grec, veut dire être insensible à sa propre vie ou à son environnement. D'accord. Donc, lorsqu'on est endormi, on est vraiment insensible. Et c'est là où parfois, ça crée certaines frustrations, certaines souffrances. On ne comprend pas pourquoi Jean-Claude évolue, pourquoi Canal Austral prospère. Ben parce que Canal Austral met les moyens, travaille, fait des recherches, met des programmes qui peuvent toucher toutes les couches de la société, lorsque d'autres sont limités simplement à un simple programme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont insensibles à l'offre, à la demande, à la réalité, à la conjoncture, au temps, à l'époque, aux saisons. Et si on n'arrive pas à comprendre cela, alors on sera archaïque, on va être un peu vieux jeu et on sera en décalage. Bien quoi. sûr, l'adage qui dit que aide-toi le ciel t'aidera, c'est un petit peu, disons, tiré par les cheveux. Ah non, Il mais faut moi je le valide. Ouais, Je le valide. le parce que ciel t'aidera, mais le ciel aide-toi t'aidera, mais d'abord. aide-toi d'abord. Et Voilà, le ciel voilà. t'aidera après. Mais monsieur, Il faut pas confondre. Il faut pas dormir sur ses lauriers. Il y a C'est des ça. gens qui peut-être ont eu l'occasion d'avoir quelque chose dans leur vie et puis après ils disent ah ouais j'ai tout ça. Mais on sait bien que tout ça a un début et a une fin. une origine, tout a à une fait. fin. Et Bien cette sûr. fin-là peut être une fin dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire Bien sûr. que moi j'ai entendu dire souvent des fois qu'un homme vit 70 ans, une femme 80 ans. C'est ça. Et on est sur cette terre-là pour faire des choses. Bien sûr. On est sur cette terre-là pour créer des choses Bien et on est sûr. sur cette terre-là pour faire avancer des choses. Hein. Si on ne fait rien et qu'on laisse que le ciel nous aide, eh ben le ciel ne peut-être le ciel n'aidera pas aussi. Il ne viendra pas. La seule chose que le ciel éventuellement pourrait faire pour nous, c'est nous envoyer la pluie. Une fois qu'on a reçu la pluie, à chacun d'avoir l'intelligence de la alors soit on transformer. laisse pousser, soit on laboure. Voilà. Soit on laboure. Après, c'est un choix Voilà. individuel. Voilà, labourer, créer un travail, créer une dépense physique, créer une assurance aussi. Bien en soi. sûr. Parce que lorsque on sait qu'on a travaillé et on attend, ben
on attend parce qu'on espère et parce qu'on a travaillé. Bien sûr. Mais si on ne travaille pas, il n'y a rien. il n'y a rien. Ben, Peut-être jouer au loto, peut-être, éventuellement. Oui, éventuellement. Là, peut-être que le ciel pourra nous aider, mais peut-être... Mais on peut aussi attendre longtemps. Ouais, on peut et attendre encore, longtemps, même très jouer au longtemps. loto, Une il fois faut sur avoir 10 quelque millions, chose pour louer voilà. et pour jouer. Et des fois, on peut attendre longtemps pour... alors, si on attend simplement de gagner au loto pour espérer le vivre, malheureusement, on peut vivre aussi misérable. Pasteur, on parle de ce réveil là, ici, chez nous, là, ici à Canal Austral, cet après-midi. On parle de ce réveil de ce chrétien. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le chrétien se réveille? Alors, pour que le chrétien se réveille, la première des choses, c'est une bonne compréhension de son identité. Le chrétien doit comprendre, en fait, que Dieu l'a pas mis sur la terre simplement pour prier matin, midi, soir. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. Si vous voulez devenir riche, ce n'est pas la prière qui rend riche. La prière permet l'émancipation de l'âme, la prière permet le bien-être, la paix, la joie intérieure. Si vous voulez devenir riche, vous devez travailler. Il n'y a que le travail qui compte, aussi simple Condition sine que qua ça. non. C'est une condition sine qua non puisque Dieu lui-même a donné le tempo, il a donné l'heure. Dans Genèse chapitre 3 au verset 17 à 19, il a dit Exactement. l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Et Exactement. d'ailleurs, il dit bien deux choses. Il dit l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Donc, pour que l'homme mange son pain, il y a deux choses qui sont sine qua non rédhibitoires, c'est le front et la sueur. Ouais. La sueur, c'est l'effort, le front, c'est l'intelligence. Donc, si l'homme veut devenir riche, il doit réfléchir. Et comment travailler. est-ce que je peux multiplier ce que j'ai? Il doit être un bon gestionnaire. Le front, c'est la pensée, c'est l'intelligence. Comment est-ce que je peux multiplier? Comment est-ce que je peux entreprendre? Comment est-ce que je peux faire telle chose? Ouais. Et la sueur, c'est travailler, c'est l'effort, l'énergie qu'on déploie Bien pour sûr. atteindre son objectif. Pasteur, il y a une question que j'aimerais te poser depuis il y a des années. Oui. Il n'y a pas d'incompatibilité entre croire et avoir de l'argent. Non, c'est compatible. Non, parce que souvent, des fois, on pense qu'il n'y a que ceux qui sont pauvres, qui sont chrétiens, Mais et c'est- ceux qui ont un peu Oh, d'argent, mon Dieu. non, ils n'ont pas le droit de croire, parce Là, que sinon, on va discuter, ferais, on va parler de... tu ferais presque couler toutes les larmes de mon cœur à cet instant, de mon corps. Parce que c'est l'erreur, l'hérésie que le catholicisme dans lequel nous a mis, nous a plongé depuis des années. On a fait croire aux gens que la richesse, l'argent était incompatible avec la foi. la foi. Mais c'est complètement faux. Puisque Dieu n'aurait jamais dit, il faut travailler pour vivre. Et lorsqu'il dit il faut travailler, est-ce qu'il a défini quel type de travail? Ouais. Un trader, c'est un travailleur. Bien sûr. Un chef d'entreprise, c'est un travailleur. Ouais. Est-ce que tu empêcherais un chef d'entreprise de gagner 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros s'il a une entreprise qui prospère sous prétexte que la personne croit en Dieu? Si croire en Dieu, c'est devenir pauvre, misérable, dans ce cas-là, je préfère croire au diable. Ouais. Mais dans la conscience, Oui, ça choque dans un la peu ce que je conscience dis. de tout le monde, sa conscience populaire, là, Oui. dès que tu as un peu d'argent, on te dit, écoute, si tu as de C'est l'argent, l'esprit c'est parce que tu as francophone. volé peut-être. Si Alors, tu as un peu d'argent, c'est peut-être parce que tu allé détourner quelque chose. C'est la Peut-être. problématique. C'est la problématique francophone que nous avons. Ouais. Pourquoi? C'est parce que on verra que l'esprit français, c'est un esprit conservateur, Bien l'esprit sûr. francophone. Et deuxièmement, tout signe extérieur de richesse est problématique, contrairement aux libéraux, c'est-à-dire l'esprit anglophone qui est libéral. Et nous avons un problème aussi avec la religion, le catholicisme. bien sûr. Le catholicisme a poussé depuis des générations, des siècles, a poussé des rois, des dignitaires, des notaires, le peuple simplement, à faire un vœu de pauvreté. Ouais. Lorsqu'on fait un vœu de pauvreté, c'est maintenir les gens dans la pauvreté. Or, la plus grande pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. Bien sûr. Parce que la richesse, elle n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord, comme on l'a dit, au niveau du front. Bien sûr. Lorsqu'on vous limite dans votre raisonnement, dans votre pensée, alors tout ce que vous ferez sera limité. C'est parce que la religion, en fait, nous a fait croire que la seule compatibilité avec la foi, avec Dieu, c'était la pauvreté. Et que si on devenait riche, alors on allait s'égarer. En prenant la Bible, Ouais. tous les hommes qui ont servi Dieu, Oui. Abraham était riche, Ouais. Jacob était riche, Bien sûr. David était riche, Bien sûr. Salomon était riche et ainsi de suite. Pasteur, juste entre nous, là, parce que là, c'est d'actualité avec le président Trump qui vient d'arriver, là, mais ça, c'est depuis avant, ça, qu'en Amérique, par exemple, lorsque tu as gagné de l'argent par la sueur de ton front, hein, tu es considéré comme un héros. Quand tu es en France, tu gagnes de l'argent, on te considère comme un voleur. Comme un loser. Un voleur. Oui, c'est ça, Un un voleur. loser, un Un voleur. fou, On a deux types Deux de mondes raisonnements, différents. deux comportements Voilà. différents, alors qu'en Amérique, ils sont très croyants. Hein. Bien Là, sûr. c'est le seul président qui jure sur la Bible. Hein. Bien sûr. En France, on ne jure pas sur la Bible. Hein. Voilà.
parce qu'on a rejeté la foi. Et quand on rejette la foi, on tombe dans une forme d'ineptie, on finit par être aliéné, on tombe dans une forme d'ineptie psychologique qui fait que là, on perd totalement la raison en fait. Et la logique. Ce qui est censé devient en fait insensé. Ouais, c'est ça la logique de la Bible. C'est ça. Parce que la Bible ne dit pas qu'il faut être pauvre pendant toute sa vie. Et si on arrive éventuellement avec son travail à avoir un peu d'argent et que on arrive avec cet argent-là à faire travailler d'autres personnes qui sont dans le besoin, bien sûr. Eh ben, on est récompensé dans l'au-delà lorsque on ira. Donc du coup, quand on parle de l'éveil depuis tout à l'heure, qu'on dit qu'on doit s'adapter à une société, de plus en plus on va devoir s'adapter à une société qui évolue, une société qui va être plus économique, qui va être capitaliste aussi. Elle est capitaliste, la société. Elle est aujourd'hui capitaliste, cette société-là. Ben, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Oui. Nous sommes dans un monde où, si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Et ce n'est pas vos prières qui vont d'abord changer le monde. Bien sûr. Moi, je suis désolé. Devant une personne affamée, on peut prier matin, midi, soir. Il s'en fiche de la prière. Bien sûr. Lui, ce qu'il veut, c'est de quoi se mettre sous la dent. Bien sûr. Donc, on a un monde capitaliste où la Bible le reconnaît, l'argent est roi. Mais simplement, pour nous qui sommes croyants, l'argent ne doit pas être un mauvais maître, mais l'argent doit être un bon serviteur. Bien et sûr. lorsqu'on se sert de finances, de l'argent à bon escient, c'est alors qu'on fera avancer les causes de la religion. D'ailleurs, tiens, pendant que nous parlons de ça, j'ai suivi le recteur de la mosquée, la grande mosquée de Paris. Il a fait une interview sur une chaîne, je ne vais pas citer, qui passe l'information en boucle que tu connais. Bien sûr. Je ne vais pas citer simplement parce que je préfère Canal Austral. Alors, il passait un petit peu avec l'animatrice qui était là, Apolline, je ne vais pas citer ce nom non plus, et puis les gens qui étaient là. Alors, il y avait un débat sur la viande halal, parce que c'est le recteur de la mosquée qui a créé une entreprise en parallèle avec 3 agents qui certifient la viande halal. Alors, il ne comprenait pas pourquoi ils ont étendu le label de la viande halal, pas seulement à de la viande, mais même à des produits laitiers. Alors eux, ils se défendent parce qu'on lui dit oui, mais est-ce pas un moyen pour se faire plus de fric? Voilà, je suis un peu familier. Hein? Oui. Alors parce que l'entreprise qu'il a aujourd'hui génère 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et dans la perspective d'étendre le label notamment, ils vont atteindre 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors pour eux, c'est choquant, c'est étonnant comment le recteur de la mosquée peut mettre un business en place et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il dit, vous savez bien que par rapport à la loi 1905, il y a une séparation entre l'État et le religieux. Nous avons besoin de nos bâtiments. Comment on fait pour entretenir nos bâtiments? Pour acheter des bâtiments, comment on fait? Pour les salariés de nos bâtiments, comment on fait? Si on vous demande des sous, vous ne voudrez pas. Donc, et si on prend, des financements parallèles avec certains pays qui sont, entre guillemets, blacklistés par vos politiques, vous direz, il y a une forme de connivence. Alors, nous créons nous-mêmes une économie interne qui nous permette de pouvoir prendre soin de nos structures. Et j'ai trouvé cela très sage, très intelligent, parce que l'argent n'est pas incompatible avec la foi. Et Jésus lui-même, dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, verset 14, il va donner 1 talent à un homme, 2 talents à un autre, 5 talents à un autre. Celui qui avait 5, il les a fait valoir, il en a eu 10. Celui qui avait 2, il les a fait valoir, il en a eu 4. Et celui qui avait 1, par peur, comme c'est un peureux, un mollasson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enterrer ce talent. Et quand Jésus va revenir, chacun va donner un compte rendu. L'autre, il dira, j'en ai eu 10. Il va le dire, félicitations. L'autre, il dit, j'en ai eu 4. Félicitations. Oui. Et celui qui avait 1, il dit, méchant et mauvais serviteur, va en enfer. Ouais. Parce que l'argent est là pour produire. Hein. Moi, je connaissais bien quelqu'un qui a disparu entre-temps, là, mais qui était un grand monsieur que je l'aimais bien. Il y a des gens qui l'aimaient pas, mais il y a d'autres, on le prenait pour un taureau, pour une vache. Il a été le président de l'OM. C'était un temps, on va pas le citer son nom, mais... J'aimais beaucoup cet homme. Moi aussi, je l'aimais beaucoup, parce qu'à un moment donné, il a dit... par un B, je crois, oui, c'est ça. Oui, voilà, Bernard de son prénom. Oui. Tapis, peut-être pas avec le fait que vous avez dit qu'on tapit l'argent sous le terre. Mais il disait que vous me donnez 1 euro, vous revenez dans 1 an, et je vous donne 100 000 euros. Bien sûr. Mais c'est ça qui fait qu'on s'éveille. Bien sûr. Qu'à un moment donné, on se lève le matin, on dit, on va travailler. On a la joie. Parce qu'on aura beau prier. Si tu me donnes 1 euro, pasteur, et que je ne fais rien, il
faudrait que je prie aussi parce que ça va me reconfronter dans mon intérieur. Ma gestion, tout à fait. Mais si je me réveille pas le matin, 1 euro là, je risque dans 1 an, quand on va revenir, pour dire exactement la citation que vous avez faite tout à l'heure, que j'aurais même plus les 1 euro. J'aurais plus. Je stagne. Et ouais. quand on stagne, en vérité, ouais. on régresse. Bien sûr. On n'évolue pas. Bien Tout sûr. le monde évolue. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes vivent avec des frustrations. Non, moi, je veux un évangile décomplexé. Je suis pasteur. Ça fait 24 ans aujourd'hui. Je crois en Dieu. 22 ans, je suis pasteur. Et je pense qu'on doit vivre notre croyance, notre foi, de façon décomplexée. Décomplexée par rapport à l'argent, décomplexée par rapport à ces choses. Parce qu'on ne peut pas être hypocrite. Ce sont des choses qui nous entourent et on vit, on côtoie ces choses. La seule chose que Dieu nous demande simplement, ce n'est pas d'être esclave de ces choses. Comment pourrions-nous... Regarde, un exemple, Jean-Claude, un exemple. Si tu vérifies à l'île de la Réunion, la plupart des bâtiments des temples évangéliques, tu les trouveras toujours en zone industrielle. Ouais. Et la plupart, ce sont des bâtiments qu'on appelle désaffectés. Pourquoi ça coûte moins cher? Non, parce que oui, il y a ça, mais parce que le mot désaffecté veut dire quelque chose qui a perdu son usage primitif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si toi, tu portes tes baskets, elles sont bien trouées, elles sont bien abîmées, tu mets à la poubelle, moi je les récupère, j'ai dit Dieu m'a béni. Ah, voilà. Tu as la réponse. Merci, pasteur. On voit devant nous là. Merci, Richard, de faire un grand plan. On voit devant nous quelques œuvres qui ont été là, qui ont été faites par un artiste qui est de l'autre côté, et là-bas. Et dans ces œuvres-là, il a fait que de la récupération. Il n'y a rien qui a été acheté dans tous les œuvres que l'on voit devant tout ça et de la récupération. Et c'est ça qui montre que l'homme peut s'adapter à tout. L'homme peut s'adapter dans ce monde-là, son environnement, et que tout ce qui n'est pas perdu est récupérable et transformable. Voilà. D'ailleurs, c'est Einstein qui disait rien ne se perd. Rien ne se perd. Hein? Rien ne se perd. Et la preuve qu'on peut s'adapter à notre environnement. Nous sommes ici, on se plaint, il fait très chaud. Il y a quelqu'un qui est ici à Canal Austral qui est venu de métropole où il faisait un peu plus frais. Anaïs qui est là-bas. Coucou Anaïs, on parle de toi. Voilà. Là-bas, il fait un peu frisqué là-bas. C'est frileux là-bas. Ici, il fait très chaud, on se plaint. Il y en a en Sibérie, ils sont à moins 25, 26 degrés. Exactement. On s'adapte à ces conditions. On s'adapte. S'il y a de la volonté, on peut avancer, on peut réussir. Alors, il faut se réveiller, il faut un réveil spirituel, il faut un éveil de conscience, il faut prendre conscience de son identité, croire en Dieu, avoir la foi, ne veut pas dire en fait que cela est incompatible avec les enjeux du monde, du siècle présent. Au contraire, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et une lumière est là pour éclairer. Donc, nous devons aussi apporter notre apport dans toutes les sphères de la société. Et il nous faut une capacité d'adaptation qui est quelquefois difficile, éventuellement, parce que on voit bien que même l'Église catholique a eu du mal à s'adapter. On ne va pas parler de ce que le pape dernièrement a décidé, parce qu'il s'est adapté, parce qu'on n'avait pas le choix de toute façon. Si on ne s'adapte pas, tout peuple qui ne s'adapte pas et qui évolue pas est perdu, à l'instar de l'homme il y a 60 millions d'années, de l'homme de Cro-Magnon et de l'homme de Néandertal. On a bien vu que le Néandertal, il n'a pas pu s'adapter, il a disparu, alors que l'homme de Cro-Magnon, il est ce qu'on est aujourd'hui. Il s'est adapté. Il s'est adapté à son environnement, au départ, à ce monde-là. Et nous, encore aujourd'hui, on a cet ADN-là qui est en nous, l'ADN de cette capacité de s'adapter. Qu'on soit ici sur cette planète-là ou qu'on soit ailleurs, peu importe là où on est, on s'adaptera toujours. Et on sera aussi cet éveil de ce qui fait de nous ce bon chrétien, de ce qui fait de nous cette croyance. Cette croyance qu'on a, c'est une croyance qui s'adapte au fil du temps. Et c'est pour ça que je suis chrétien. Merci beaucoup, pasteur. C'est un grand plaisir. Merci à toi, Jean-Claude. C'est un plaisir à chaque fois de parler de ces thématiques à la fois qui touchent, qui croisent les mondes, qui croisent
croise les humains, les êtres, les religions, et je crois vraiment que la foi n'est pas incompatible avec la réalité, le monde séculier, l'intemporel, même si parfois il est dissocié du temporel, mais parfois les deux sont liés parce que l'intemporel se manifeste dans le temporel et le temporel cache l'intemporel. In solidum. C'est ça. Merci beaucoup, merci pasteur. À toi, merci. Merci à Richard qui était avec nous cet après-midi. On se retrouve le mois prochain, quoi. Avec joie, avec plaisir. D'accord. On ne change Merci pas une beaucoup. équipe qui gagne. Hein? Bien sûr, on vous retrouve tous les jours de toute façon dans l'émission Il est écrit. Voilà, où tous les jours vous nous racontez un petit peu passage de la Bible. C'est ça, c'est ça, des passages de la Bible. Et s'il y a des personnes qui ont des questions à se poser ou qui voudraient nous rencontrer, de toute façon, les informations sont données, mais ils peuvent contacter notre secrétariat au 06 93 32 51 45 ou sinon se rendre à un autre lieu de rassemblement au 128 rue du Waki à la rivière Saint-Louis, la MCOE. Merci à vous. Merci, pasteur. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine, nous, dans une autre émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, comme d'habitude.